Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un essai du moteur avec une flamme très faible, la plus faible possible, parce que si je la réduis, ensuite, si je réduis, la flamme s'éteint en fait. Voilà, ben voilà, c'est éteinte. On va la rallumer. Voilà. Hop. Donc là, il faut attendre quelques temps, parce que le temps que ça chauffe toute cette partie-là, ça demande à peu près 3-4 minutes, avec une flamme aussi faible. Donc pendant ce temps-là, voici un dispositif qui permet de maintenir la pression dans le moteur, parce que comme ici j'ai des pistons sans joint qui sont en fonte, dans des alaisages en fonte, dans des chemises en fonte, et ben ça fuit un petit peu. Très légèrement, mais ça fuit un petit peu. D'ailleurs on peut le voir, ça fait quelques petites bulles là. Voilà. Donc sans joint on ne peut pas avoir une étanchéité absolument parfaite. Alors pour essayer le moteur, si je mets pas ce dispositif en fait, le moteur se vide d'un petit peu de son air et il est moins performant. Alors qu'avec ce dispositif, la pression est toujours maintenue au même niveau, donc on a à peu près 0,8 bar là. C'est à peu près la meilleure pression, c'est là où il tourne le mieux. Voilà, donc on va essayer de le lancer, voir. Voilà, donc là ça démarre. Alors évidemment, avec une flamme aussi faible, il ne faut pas s'attendre à avoir de la puissance. Il faut surtout remarquer qu'il est capable de démarrer malgré cette très faible apport de chaleur. Il faut noter aussi que le cylindre n'est pas du tout caréné. Donc bon, pour l'améliorer, ce qu'il faudrait, c'est faire un système qui carène la flamme de manière à retenir la chaleur bien autour du cylindre chaud. Donc ça sera quelque chose que je ferai plus tard. Un petit détail sur le moteur, là il y a des ailettes, et normalement il n'en faudrait pas. Alors pourquoi il y a des ailettes? C'est parce que j'ai récupéré des morceaux d'un ancien moteur pour faire ce moteur. J'avais fabriqué un moteur qui fonctionnait pas bien, qui donnait de mauvais résultats, et donc j'ai voulu tenter un nouveau moteur, j'ai récupéré pas mal de pièces. J'ai récupéré cette pièce, j'ai récupéré donc cette pièce. C'est à peu près tout ce que j'ai récupéré, celle-ci aussi. Donc maintenant que je sais que le moteur fonctionne particulièrement bien, je vais prochainement refaire un cylindre dans lequel il y aura, sur lequel il n'y aura pas d'ailette. Pour bien faire, il faudrait refroidir cette partie-là, c'est la partie où il y a le cylindre, le piston froid qui se déplace. Donc normalement sur ce type de moteur, la zone froide c'est celle-ci, et la zone chaude c'est celle-ci. Donc il ne faut pas refroidir ici. Voilà. Donc c'était juste un petit détail, mais malgré ça, il fonctionne pas trop mal. Là, un petit détail technique, les deux pistons là sont lubrifiés au gasoil. J'ai essayé de l'huile fine, mais le mieux c'est le gasoil. Parce que le gasoil c'est assez fluide et du coup ça freine pas trop les pistons, hein, ça colle pas trop les pistons. Donc c'est l'idéal, c'est le gasoil. Un petit coup d'œil aussi à ce dispositif là. Donc comme je disais tout à l'heure, ça permet de maintenir la pression dans le moteur, ça compense la fuite. Ici là, bon il y a comment on appelle ça, une valve de voiture en fait, qui sert donc de clapet anti-retour. Hein. Donc là j'ai à peu près donc un bar là. Tout à l'heure j'avais 0,8, j'ai un peu tourné si je veux, voilà, je peux augmenter ou diminuer la pression, mais si j'augmente trop, j'arrête le moteur. Hein. Voilà. Le mieux, c'est de se situer à 0,8, entre 0,8 et 1 bar. Là, c'est là que le moteur est au top. Donc là, j'ai ma pression, et ici, avec ce clapet anti-retour, ça me permet de compenser juste la fuite, sans augmenter mon volume mort, ce qui fait que toute cette partie-là ne rentre pas dans le volume mort du moteur, parce que dans un moteur Stirling, le volume mort, c'est l'ennemi. Hein. Plus il y a de volume mort, moins le moteur est performant. Donc là, bon voilà, on peut voir que avec une flamme assez faible, il tourne pas trop mal. Hein. Voilà, donc 600, ah oui, on voit pas bien, 630, 640 tours environ. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, maintenant qu'on a vu qu'il était capable de tourner avec une flamme faible, on va augmenter un petit peu le débit. On va augmenter la flamme. Voilà.
Donc là, bon, bien sûr, ça va le faire accélérer. Alors c'est là qu'un carénage de flamme serait très important. Parce que quand la flamme devient forte comme ça, la majorité de la chaleur émise par la flamme est perdue. Là, si je mets ma main au-dessus, je vais me brûler. Là. Tout part par-dessus. C'est pour ça qu'il faudrait un carénage de flamme qui permette de bien transférer les calories sur le cylindre. Ça serait une grosse amélioration. Ça permettrait, avec une flamme très faible, d'obtenir des performances bien supérieures et donc finalement d'augmenter le rendement du moteur. Donc là, on voit déjà, il a un petit peu accéléré. Ça va déjà un peu plus fort. Voilà, donc là, il monte un petit peu en régime. 160, etc. Donc après, on peut le faire monter, comme j'avais montré sur une autre vidéo, on peut le faire monter quasiment à 2000 tours. Et voilà, en fait, plus j'augmente la flamme, là, ce qu'il faudrait, c'est que je la descende un peu d'ailleurs, là, elle est trop près du cylindre. Mais plus j'augmente la flamme, plus le rendement baisse, là. Parce que finalement, maintenant, avec une flamme comme ça, je chauffe tout sauf le moteur, en fait. C'est pour dire qu'on pourrait nettement augmenter la performance. Bon, je sais pas, on est rendu à combien là? On est rendu voilà, à 1000 tours à peu près. Hein. Voilà, on franchit les 1000 tours. Bon là, actuellement, avec cette flamme sans carénage, si je chauffe au maximum, j'arrive à 2000 tours. On peut supposer qu'avec le carénage, je pourrais arriver beaucoup plus facilement à 2000 tours et même franchir largement 2000 tours. Hein, voilà. Donc un dernier mot, cette fois sur la puissance des moteurs Stirling, parce qu'on me pose souvent la question. Alors il faut savoir que le moteur Stirling, c'est pas un moteur puissant à la base. Tel qu'il est là, c'est-à-dire non pressurisé, on peut tabler sur une puissance de 0,5 watts par centimètre cube. Hein. Donc en gros, ce moteur, il n'ira jamais au-dessus de 20 watts tel qu'il est là. Donc c'est vraiment peu, quoi. Hein. Par contre, il existe des possibilités, c'est de pressuriser le moteur. Mais c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut faire un carénage complètement étanche là pour caréner l'embiellage. Voilà. Ça nécessite, je pense que je le ferai pour ce moteur, mais c'est quand même un gros travail, donc ça ne sera pas avant l'année prochaine, je pense. Voilà, donc il monte, il continue de monter, bien sûr. Hein. Bon, ça c'est la vitesse à vide, évidemment. Si on le fait forcer, bon, voilà. Mais enfin, il a quand même un peu de couple, hein. Il y a quand même un peu de couple. Voilà. Bon, ben merci pour avoir regardé, et puis à bientôt.